Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. L'enlèvement de l'Église, peut-on en connaître la date? Telle est la question à laquelle nous allons nous appesantir durant ces quelques minutes. Bienvenue à ce quatrième numéro de notre programme École des fils d'Issachar, le deuxième consacré au même sujet. Pour plus de cohérence, j'aimerais donc vous inviter à suivre la capsule précédente afin que nous puissions vraiment nous baigner dans le bain de cette réflexion. L'enlèvement de l'Église, peut-on en connaître la date? La réponse est donc oui. Cela vous surprend, je le sais. Donnez-moi donc votre attention durant ces petits quarts d'heure afin que nous puissions, au travers des Écritures, nous montrer la véracité de ce propos. La Bible nous dit dans Amos chapitre 3, verset 7, que l'Éternel, le Seigneur l'Éternel, ne fait rien sans avoir averti son secret à ses serviteurs, les prophètes. Je paraphrase donc, nous avons nos Bibles ouvertes et nous pourrons donc les vérifier. C'est mu par par ce principe, par ce verset, que nous avons la conviction la plus intime qu'un grand événement aussi grand que l'enlèvement de l'Église ne pourra donc passer inaperçu sans que le Seigneur n'ait averti le secret à ses serviteurs, les prophètes. Tout le monde ne le saura pas, bien sûr. Il y aura quelques-uns qui vont donc le savoir. Nous sommes là avec vous dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Nous lirons à partir du verset 35 jusqu'au verset 42. Voilà, nous lisons, la Bible nous dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Des deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Parole du Seigneur. Voilà, sur base de cette lecture, de cette portion des Écritures que nous connaissons, que nous avons déjà, sur laquelle nous avons déjà médité, eh ben, nous allons encore aujourd'hui réfléchir là-dessus. C'est bien que c'est un verset qui nous a été dans les commentaires, qui nous a encore été donné pour nous dire que personne ne le doit connaître, personne ne le connaîtra. Voilà. Mais aujourd'hui, nous allons donc pouvoir développer quelque chose. La première des choses, c'est que nous devons savoir que la révélation est progressive. Ah oui, la révélation est progressive. Cette portion des Écritures nous parle de Noé. Jésus-Christ nous donne un parallélisme avec l'épisode de Noé. Nous connaissons tous ce personnage historique, ce personnage de la Bible, ce personnage qui a bel et bien existé, qui s'appelait Noé. À son époque, la Bible nous dit très clairement que le monde était corrompu, la terre était corrompue, au point que Dieu se décida de pouvoir envoyer un cataclysme afin de pouvoir exterminer la chair, toute chair sur la face de la terre qui était en proie à la corruption. Genèse chapitre 6, verset
11, la Bible dit, la terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Ça, c'est ce qui s'est passé il y a des millénaires. Dieu n'étant pas d'accord avec les degrés de perversion qu'avait atteint l'humanité, eh bien, il s'est donc décidé de pouvoir détruire cette humanité. Et lorsque nous observons dans notre société, ben, nous pouvons nous rendre compte que le mal a atteint son paroxysme, la violence est entrée dans les normes, les trahisons, le désamour, les guerres, les bruits des guerres, la, la, les dépravations de mœurs, l'homosexualité, qui est aujourd'hui prônée comme une valeur, comme une norme parmi les autres. Voilà, toutes ces choses aujourd'hui caractérisent notre société et ce sont les mêmes choses qui avaient caractérisé la société d'alors, contre laquelle les seigneurs s'étaient donc décidés de pouvoir décimer la race humaine. Nous connaissons donc toutes ces choses. Et ici n'est pas le lieu où nous allons reprendre toutes ces choses, parce que nous sommes ici pour démontrer le fait que, oui ou non, Dieu va avertir son peuple avant de pouvoir enlever les chrétiens. Bien sûr, l'enlèvement, qu'est-ce que c'est? C'est ce temps ou ce fait que Dieu viendra pour rechercher son Église Jésus-Christ, bien sûr en la personne de Jésus-Christ, il viendra pour enlever son Église de la terre alors qu'une punition devra s'abattre sur l'humanité aujourd'hui corrompue. Il devra épargner ses enfants, épargner son Église, épargner son peuple, épargner ceux qui lui appartiennent, afin qu'ils ne puissent pas subir, oui, les punitions apocalyptiques dont nous parlerons aussi une autre fois. Non, ici nous avons dit que la révélation est donc progressive. Lorsque nous allons dans le livre de Éphésiens chapitre 3, disons à partir du verset 3, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Cette portion des Écritures montre très clairement, oui, ça c'est Paul qui est en train de parler du mystère caché de tous les temps, mystère par lequel les païens peuvent être aussi sauvés et peuvent être participants aux promesses de Dieu. Mais c'était une chose, ce qui nous intéresse ici, c'est que c'était une révélation qui avait été cachée durant le temps. Depuis des siècles, cela n'était pas connu. D'ailleurs, on dit que les anges même ont désiré plonger leur regard pour savoir à qui cela concernait. Voilà. On voit donc au travers de cette vérité, c'est que la révélation étant progressive. Et lorsque nous retournons, nous faisons le parallèle avec l'histoire de Noé, parce que c'est Jésus qui nous ramène à faire ce parallélisme-là, eh bien, on se rend compte que Noé, durant des années et des années, prêchait la justice, prêchait la repentance à la population, à ses contemporains, mais qu'est-ce qu'il avait en face? Que du mépris, que de la moquerie, que de l'indifférence. En face de lui, il avait la philosophie, il avait des personnes qui se disaient réalistes. Pourquoi? Eh bien parce que c'était un monsieur qui les menaçait qu'une pluie allait tomber et que cette pluie allait engloutir toute l'humanité. Il est intéressant de savoir que avant le déluge, il n'y avait pas encore de grosses pluies. Non.
Donc, les contemporains de Noé avaient toute légitimité de douter de cette menace rocambolesque. Voyez-vous? Et pourtant, pendant 120 ans, je dis bien 120 ans, Noé continuait à construire l'arche en donnant les prédications, en donnant les avertissements. Je dis 120 ans. La patience de Dieu a duré 120 ans. Est-ce que Noé le savait-il dès le départ? Je ne suis pas certain qu'il le savait. Il n'est vraiment pas, ce n'est pas certain qu'il le savait. Mais cependant, la révélation étant progressive, on peut lire dans le livre de Genèse chapitre 4 à partir du verset 3, 4, le verset 4, la Bible dit très clairement, car, ça c'est Dieu qui parle, encore 7 jours et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Ah voilà, 8 jours avant de mettre sa menace à exécution, Dieu revient vers Noé pour compléter les tableaux de la révélation qu'il avait reçue 120 ans auparavant. Ah, ici, je vois c'est très clairement que la révélation est progressive. De la même manière qu'il y avait un mystère caché depuis tout le temps, les anges ont désiré plonger leur regard dans cette révélation. Les prophètes ont désiré plonger leur regard dans cette révélation. Les prophètes ne voyaient que de manière très floue et de manière lointaine. Mais là, Paul dit, il m'a été révélé dans notre génération, pas comme il avait été fait dans l'autre temps, dans les temps passés. Et dans notre génération, il a révélé à ses saints serviteurs, des prophètes et les apôtres. Ah, je comprends donc en faisant les parallélismes que la doctrine ou la vérité de l'enlèvement, eh ben, Dieu en a donné des principes, en a donné un certain nombre de révélations, mais de plus en plus que nous nous approchons du temps, le tableau, le puzzle est occupé à être complété et la révélation devient de plus en plus complète et elle va se compléter, c'est certain. Que dirons-nous donc de ces propos de Jésus-Christ alors qu'il parle à ses disciples? Eh bien, à ce moment-là, la part de la révélation est donc limitée. Il ne donne que ce qui est disponible en leur temps, en sachant bien sûr que Amos chapitre 3, verset 7, Dieu ne fera pas une chose sans avoir révélé le secret à ses serviteurs, les prophètes. 8 jours avant, alors qu'une révélation avait été donnée 120 ans auparavant, c'est 8 jours avant que le Seigneur vient pour donner des compléments d'information. Il donne maintenant la date précise. Dans 7 jours, dit la Bible, encore 7 jours, je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits. Il donne maintenant exactement même la durée du châtiment. Il donne les dates précises. C'est quand on s'y est approché. Voilà donc, bien aimé, ce que nous pouvons retenir aujourd'hui. La prochaine fois, nous reviendrons encore avec des nouveaux éléments pour compléter donc ce tableau. Le Seigneur va avertir quelques-uns parmi nous. Je bénis le Seigneur d'être parmi ceux qui avons acquis ce degré de connaissance et de révélation. Nous serons avertis. Tout le monde le saura? Non. Tous les chrétiens le sauront? Non. Tout ce que nous devons faire, eh ben, c'est savoir qu'il revient et il revient bientôt. Comme il est marqué ici, Jésus kommt zurück. Jésus revient bientôt. Jesus come back. Maranatha. N'oubliez pas, vous voulez bénir cette œuvre, partagez cette vidéo. Ce sera votre manière d'avertir. À la prochaine.